unawaida sayanga fomonongina kubanza onchima mya wonso kwangeye yafana kadinge wakala inzulame ya mbote ya kala onge yose fulu ya wonso kumbwa kuna fofa kimusi umbanzanga mpe kuna wile umbanzange moyo yaye mwana mame umbanzanga. Ici Congo, je vous dis bonjour. J'aimerais vous présenter les cadres dans lesquels nous travaillons toutes nos réunions. Comme aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre et c'est le jour de notre rencontre ici Congo. Donc vous voyez, je suis le premier venu comme d'habitude. Nous essayons de garder le cap de la bonne éducation, d'avoir la parole. On donne l'heure c'est l'heure. Donc je suis avant pour justement accueillir tout le monde. Voilà, c'est le cadre dans lequel nous allons travailler aujourd'hui. C'est un grand jour aujourd'hui, comme tous les grands jours d'ailleurs, quand nous avons nos réunions. Donc en gros, j'introduis tout simplement cette journée et je sais que toute la réunion sera filmée et vous aurez, pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'être là, vous aurez l'occasion de voir, de participer même en décalage à la réunion et comprendre quel est le cœur que nous avons vraiment à vouloir continuer à perpétuer notre tradition, à perpétuer nos bonnes habitudes, à perpétuer nos valeurs. Vous voyez, donc aujourd'hui, en gros, je ne fais qu'introduire cette belle journée du 29 octobre 2022, ici dans le 12e, dans ce beau cadre de la salle des associations qui nous réunit tous les temps. Voilà, quoi, et le Congo, pour les Lugé et Kanchi, faites vous venir mon Ningeto, tout ce Congo, avec Congo, faites que tout ma guanga, comme vous venez mon Ninga à Essintier. Jambo te kwani kuma ya noso yowana kibe gwanga kikongo ko entangwa yi tulungo kanga kikongo janga fo endinge to kikongo kemputuko savo anvo bana mna kikongo entanga onso entanga zankaka mna kikongo mpe mvovela kwa yapi kibe gwanga kemputuko vana ngene mona wulu njamu kalusha kumuna kwa yene kelukalako kwa hiyo lukala avo lo akedi koma alo lo mone manangita vova munazi José no lukala jevo amei malutidi nzambe kalu sakumona kwa hiyo lo kuizangi zambote kwa hiyo lo tala kwa hiyo lo mona maname luta yeno luzaya nzambe kalu sakumona. Les membres, nous voyons arriver M. Emmanuel Madouda, notre secrétaire trésorier, que je vais accueillir. Comment allez-vous, monsieur le secrétaire trésorier de Essi Congo? Bon, c'est ça Essi Congo. Mais il n'est pas venu seul, voilà, nous allons traiter aujourd'hui. Il a amené avec lui les enfants. Il donne le goût aux enfants de pouvoir commencer déjà à savoir qu'ils sont Essi Congo. Les enfants sont là. Tiens, comment tu vas? Ça va bien? Waouh! Vous voyez? Même les petits-enfants sont là pour apprendre qu'ils sont ici au Congo. On leur donne le goût. Comme nous, on nous donnait le goût quand on était encore enfant par nos parents, d'aller dans des réunions de la Révolution à l'époque. Hein, je ne sais pas par rapport à Ejikon, mais par rapport à la Révolution. Bien. Monsieur Emmanuel Madouda, comment s'est passée la semaine? La semaine s'est très bien passée. Voilà. Le travail, hein, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, comme on dit ici. Voilà. Et toi qui es le secrétaire trésorier, j'aimerais savoir, est-ce que tu as vraiment
lancé des invitations, tu as ratissé large pour la réunion d'aujourd'hui. Normalement, tout le monde est au courant de la réunion d'aujourd'hui. Donc, on a envoyé des invitations. On a réenvoyé encore 2 fois sur WhatsApp et puis sur les SMS. Donc, les gens, ils sont au courant de la réunion. Celui qui n'est pas au courant, donc c'est qui n'a pas regardé son téléphone. Tout le monde est au courant. Ok, maintenant, pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne seront pas là, toi, en tant que secrétaire de qui lance les invitations, quel est le mot que tu peux leur adresser aujourd'hui? Ben de chercher à appeler déjà, d'avoir des informations, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit, et puis ça serait une bonne chose. Nous, on fera un petit bref résumé de la réunion, mais normalement, ils devaient appeler. Hein? Cette réunion, c'est le cœur, le poumon, le cœur de B2C Congo. Donc, on devait se soutenir et puis pour aller de l'avant dans cette œuvre-là. Voilà, vous avez vu, donc, ça vient que de commencer, la suite viendra. Et vous ne serez pas déçus. Mes amis Chikongo, c'est l'heure du début de notre réunion de cet après-midi. Vous êtes la bienvenue dans cette salle de la Maison des Associations dans le 12e arrondissement où nous avons l'habitude de nous réunir lors de nos réunions. En ce 29 octobre 2022, je vais d'abord vous donner l'ordre du jour. Nous avons 5 points dans l'ordre du jour. Comme c'est marqué sur le tableau là-bas, vous pouvez lire en même temps que je parle. Le premier point, je vais faire le rappel de la précédente réunion qui a eu lieu ici même dans la saison sainte. Le deuxième point, la proposition d'une assemblée générale ordinaire pour la fin de l'année, pour le mois de novembre, pardon. Le troisième point, les projets 2023. Le quatrième point, exhortation à la motivation, ou motivation à l'éveil. Et le cinquième point, ce sera les divers. Alors, pour ne pas perdre du temps, le premier point de l'ordre du jour, c'est le rappel de la réunion de la dernière fois, dans le mois de juin. Et je sais que le mois de juin, j'ai déjà fait ce rappel lors des dernières invitations, mais je me permets de rappeler cela brièvement. Donc la dernière réunion s'est tenue le 4 juin 2022, ici même dans la salle des associations, dans le 12e. Et nous avons traité 2 points. Premièrement, la reprise des activités de l'association et l'état de l'association. Et nous avons traité la vision 2023. Donc c'était les 2 points essentiels que nous avions traités lors de la réunion du mois de juin. Donc le premier point, la reprise des activités, effectivement, nous avons fait l'état de l'association pour dire que bon, compte tenu du Covid, on a eu un arrêt imprévu, mais un arrêt vraiment digne de ce nom, où la paralysie a paralysé en fait toutes les activités, déjà dans la vie courante et dans la vie associative. Donc, en gros, nous n'avions pas de reproches à faire à personne, car c'était involontairement de notre gré que cela se passe ainsi. Il y a eu effectivement un arrêt qui a empêché toute activité. Donc, nous n'en voulons à personne. Et c'était simple. Et dans la deuxième, au deuxième point, nous avons traité de la vision. Et nous avons parlé de la grande vision que nous avons eue d'abord. La première vision était d'organiser une rencontre familiale l'année prochaine en 2023. Et M. Emmanuel Madouda, notre secrétaire trésorier, a déjà repéré l'endroit où où doivent se passer ces manifestations. En fait, ce sera une rencontre familiale. Un moment où nous allons nous rencontrer tous ensemble les Chikongo, parler un peu de nous, boire, manger ensemble dans un cadre convivial en tant que famille.
Ce ne sera pas une réunion du genre ordre du jour, chez vous. Non, ce sera vraiment une rencontre entre membres d'une famille pour passer du temps ensemble. Sachant que le contact physique est nécessaire. Les Français ont toujours dit que l'un des yeux est près du cœur. C'est faux. Cet adage-là ne correspond pas. Même votre père, votre mère, qui vous ont eu, si vous passez 40 ans, vous ne les voyez pas, la 41e année, quand vous les verrez, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil. Quand bien même ils sont vos parents. Mais quand vous voyez quelqu'un souvent physiquement, vous le portez différemment aussi dans votre cœur. C'est tout à fait normal. Et la vision était aussi la mobilisation, la sensibilisation générale. Nous en avons parlé. Et nous avons aussi calé la date de la prochaine réunion qui devait avoir lieu le mois de juillet. Mais, compte tenu des vacances, ça n'a pas été. Et nous avons également parlé aussi de la date de la prochaine réunion, de la prochaine manifestation, cette rencontre familiale dont je viens de parler. Nous avons vu, nous allons d'ailleurs en reparler maintenant pour voir quel est le mois qui convient le mieux pour que tout le monde soit là, que personne n'ait des excuses pour dire que c'était les vacances, c'était ceci, cela. Et puis nous avons aussi parlé de la cotisation qui a pris un grand frein. Alors nous avons dit par rapport à ça que nous n'en voulons non plus à personne. Et je pense que nous avons rasé carrément les cotisations puisque tout ce temps, nous ne devons pas cotiser. Si nous devons faire les comptes pour savoir combien nous devons encore, ça fait trop d'années. Et déjà ceux qui avaient déjà du retard avant, c'est l'avant Covid, ça va faire trop. Donc nous avons dit nous allons revoir ces choses-là et voir même aujourd'hui pour voir que l'année prochaine nous redémarrons. Parce que nous avons cotisé et que nous avions un règlement d'ordre intérieur qui a prévu par rapport à cela. Et nous allons en parler encore aujourd'hui. Voilà brièvement ce que c'était la réunion de la dernière fois. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes le 29 octobre, donc c'est l'actualité. Donc, comme je vous ai dit, le premier point de l'ordre du jour, c'est effectivement le rappel de la réunion précédente, c'est fait. Nous passons au deuxième point, celui de la proposition d'une assemblée générale ordinaire pour le mois de novembre. Et je pense que c'est très important. Déjà, en tant qu'association, nous avons le devoir de chaque année de faire une réunion générale, une assemblée générale pour la réélection du bureau et effectivement pour la présentation de la vision de l'année qui viendra. Alors, je propose une assemblée générale ordinaire le mois de novembre pour faire l'état général de l'association, faire la reconduite ou l'élection du bureau. C'est très important. Nous en reparlerons encore durant la réunion. Et pour cette assemblée générale ordinaire du mois de novembre, ce sera pour la révision. L'un des points que nous pouvons traiter ce jour-là, ce sera la révision du règlement de l'ordre intérieur. Le statut ne bouge pas, nos statuts ne bougent pas, c'est vrai, mais le règlement de l'ordre intérieur doit être adapté par rapport à l'évolution de l'association. Regardez par exemple, nous avions dit que dans le règlement de l'ordre intérieur que la caisse serait fermée pendant 2 ans, qu'elle ne serait pas sollicitée. Et la deuxième année, nous allons voir si la caisse est enfluée et que nous pouvons ouvrir la caisse pour commencer à appliquer les articles stipulant la sollicitation de la caisse. Effectivement, la caisse étant fermée, l'association les activités étant paralysées, aujourd'hui, 2 ans sont passés. Donc nous devons revoir le règlement de l'intérieur pour voir si nous sommes à mesure d'ouvrir la caisse aujourd'hui pour solliciter la caisse par rapport aux événements tels que les statuts les stipulent. Et voir est-ce que ce que nous avons nous permet de pouvoir solliciter la caisse ou pas. C'est à nous de voir maintenant à la fin de l'année, nous devons voir cela, c'est très important. Pour ne pas dire que bon, nous avons dit, nous ne bougeons pas dans l'imaginaire, nous voulons bouger dans le concret. Nous sommes là, nous avons ceci, maintenant que nous devons vraiment aller dans le concret pour voir où nous sommes
ce qu'il y a à faire. C'est très important par rapport à cela. Et puis, effectivement, nous allons faire l'élection du bureau, puisque le bureau est là, et les années se sont écoulées, et les activités ont repris. Nous devons faire l'élection ou la réélection du bureau, sachant que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore, le bureau n'est pas encore complet sur les 3 membres, et il manque un membre qui doit nécessairement être élu pour que le bureau soit complet, pour que chacun prenne ses responsabilités et amène son savoir dans le fonctionnement de l'association. Voilà, ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, les projets de 2023. Et dans les projets de 2023, je reviens sur ce projet de la rencontre familiale dont nous avons parlé la dernière fois. Effectivement, et comme j'ai dit, je l'ai rappelé et je le répète encore, ce sera une rencontre classée dans un cadre familial, convivial. Nous allons nous organiser dans un parc, il fera beau, où nous amènerons ce qu'il faut pour passer un temps. C'est comme une sorte de pique-nique en famille. Et je répète encore, c'est très important parce que si nous ne nous voyons pas, nous ne cultivons pas cette manière de raffiner nos relations qui sont déjà familiales. Nous ne sommes pas des amis, nous sommes déjà une famille, vous voyez. Ce n'est pas une amitié comme toute autre amitié, c'est déjà une famille. Mais si dans une famille, vous n'avez pas l'habitude de vous rencontrer, c'est l'un des yeux, c'est l'un du cœur. À ce moment-là, quand il y a un appel sur une situation, n'importe laquelle, les gens ne seront pas trop motivés. Quelqu'un que tu ne vois pas trop, qui est dans une situation qui nécessite de l'aide, tu ne seras pas trop amené à... Tu ne seras pas touché, tu n'auras pas la compassion, parce que tu ne le vois pas trop, il ne te dit rien. Mais quelqu'un avec qui tu partages du temps, quelqu'un avec qui tu as le temps de partager certaines choses, de temps en temps, pas tous les jours, hein, de temps en temps, aussitôt qu'il est dans un besoin, où il appelle pour un événement heureux ou malheureux, le cœur, même si tu ne veux pas, mais le cœur t'appelle à dire « Ah, mais c'est elle, oh là là !» Mais on a été avec lui il n'y a pas longtemps là. Ah non, je serai là. Ah non, je vais participer. Ah non, il faut que je l'appelle. C'est ça. Et cette rencontre familiale est nécessaire. L'une des raisons, je pense que c'est celle-là que je viens d'évoquer. Nous devons nous voir de temps en temps parce que, comme j'ai toujours dit, que toi pas Nico, que toi Nico, toi dis tout. C'est très important. Toi dis tout. C'est-à-dire que je suis en face de mon frère ici, où je suis à côté de Emmanuel ou Pedro comme Vanda qui sont là. Ce sont déjà comme on peut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, en Kikongo, en français, c'est ma famille. Vous voyez, ce n'est pas des amis, c'est ma famille. Nous avons un lien direct du point de vue appartenance clanique, tel que nous sommes là. C'est très important, c'est très important. L'avantage que nous avons sur les autres Congo et les autres, en tout cas Congo, c'est vraiment ça. Nous, les Essi-Congo, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, nous sommes vraiment d'abord une grande famille. Voilà la raison pour laquelle il est nécessaire que nous puissions organiser cette réunion. Au divers, nous allons revenir dans les détails de cette réunion, et si les gens qui sont là ont des propositions, ou ceux qui vont nous suivre en différé auront des propositions, ces propositions sont les bienvenues. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, pardon. Nous reviendrons sur ce point-là dans les divers. Et je vais dans le quatrième point qui est l'exhortation à l'éveil. Mes amis, ce quatrième point est très important. Est très important. Pourquoi? Parce que nous devons être éveillés. C'est-à-dire que parfois nous pouvons dormir, nous pouvons être distraits, nous pouvons être fatigués. Ou les circonstances nous empêchent de bouger par rapport, par exemple, le Covid nous a paralysés. Voyez, et nous avons pris des distances par rapport aux activités de l'association involontairement. Maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre et du coup, tout le monde est endormi. Regardez le nombre que nous sommes aujourd'hui, insignifiant, alors que nous devions être là comme d'habitude pour ceux qui sont au moins les assidus. Pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Et même quand nous avons, avant le Covid, il y a eu un relâchement.
le noyau dur a commencé à s'effriter aussi. Nous nous sommes posé des questions. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser dans ce quatrième point, pourquoi ce relâchement? Nous avons des réponses à donner à ces questions. La première question, pourquoi ce relâchement? Vous qui nous suivez aujourd'hui à distance ou à retardement, notez bien ces questions qui méritent des réponses. Pourquoi ce relâchement? Première question, le point A. Et le point B, pourquoi le désintéressement? Parce qu'il y a relâchement et désintéressement. Et deux notions que nous devons vraiment séparer et distinguer, auxquelles nous devons apporter des réponses. Et le point C, comment y remédier? Ça veut dire comment remédier au relâchement et comment remédier au désintéressement. Et le point C, le point D, c'est dans quel but? Quel est le but de remédier à ces deux points précités? Nous devons savoir, il y a toujours un but pour chaque appel, pour chaque chose. Ça, c'est le point D. Et le point E, du quatrième point, c'est la vision. Alors, dans la vision, nous avons des visions à court terme, nous avons des visions à moyen terme, et nous avons des visions à long terme. Alors, je reviens sur ces points évoqués, du quatrième point, dans les sous-points, si je sais pas si ça s'est dit, dans les rubriques qui sont annotées dans les quatrième points. Premièrement, pourquoi ce relâchement? Chacun de nous a une réponse à donner au relâchement. Pourquoi ce relâchement? Moi j'ai mes réponses, autant que vous avez les vôtres. Mais nous devons à chacun savoir répondre. Mais de manière générale, je pense que je peux dire que le relâchement a plusieurs significations. Nous pouvons noter par exemple les circonstances de la vie aujourd'hui. Les gens sont trop pris. Mais par rapport à quoi? Si nous disons par rapport au travail, est-ce que c'est seulement aujourd'hui que les gens commencent à travailler? Je ne pense pas. Vous voyez? Les gens sont trop pris. Mais ce n'est pas la première fois que les gens sont trop pris. Ils n'ont pas commencé à travailler seulement maintenant. Ils ont toujours travaillé. Alors, pourquoi les relâchements? Et ça veut dire que il manque d'attraction. L'une des raisons que les gens ne trouvent pas d'attraction. Bon, je vais y aller à la réunion, mais qu'est-ce que cette réunion m'apporte? Premièrement, je vais à la réunion, c'est toujours la même chose. Les gens ne viennent pas. Et puis les sujets ne sont pas... c'est pas motivant, c'est pas intéressant. Vous voyez? Tout ça, c'est l'une des raisons du relâchement. En même temps, la conjoncture actuelle fait que certaines personnes, ce qu'ils n'acceptaient pas de faire les samedis par rapport à leur engagement, aujourd'hui ils acceptent. Par exemple, il y a des gens qui travaillaient les samedis, mais quand la réunion est programmée, ils disent, ce samedi-là, je ne travaillerai pas parce qu'il y a une réunion, je vais travailler un jour de la semaine pour que ce samedi-là, je sois présent. Vous voyez, il est motivé, il sait que je dois être là parce qu'il se donne comme objectif d'être là en tant que Mouchikongo. Je vais marquer ma présence. Comme j'ai dit que je suis Mouchikongo, là où les Mouchikongos sont appelés, je dois être là. Et les gens se sont relâchés. Pas nécessairement parce que c'est pas attractif. Il y a de l'attraction. Nous avons des choses à faire, nous avons des choses à dire. Nous ne sommes pas relâchés. Ceux qui sont là savent. Mais ce relâchement-là, dire que la conjoncture veut que bon, les gens doivent travailler. Ceux qui ne travaillent pas samedi, accepter de travailler le samedi parce que le salaire ne correspond plus. Quelques heures de plus, c'est toujours bien pour avancer. Et puis, il y a aussi ceux qui sont à la retraite comme nous, je n'hésiterai pas, nous sommes là, à part Manuel qui est encore jeune, qui travaille, la plupart d'entre nous qui sommes là, à côté de moi il y a Pedro, et puis là il y a Badjo, nous sommes déjà des retraités, et nous profitons de notre retraite pour faire les voyages, comme Pedro vient du Portugal, je l'ai appelé, Pedro t'es où? Il me dit je suis au Portugal, mais tu fais quoi là-bas? Il dit mais je prends du soleil.
ici c'est bien, la vie, avec 2 euros, tu manges mieux qu'avec 2 euros à Paris. Bajot c'était aux États-Unis, il est parti au Canada, maintenant il revient de Londres, Bruxelles. Voilà. Et comment voulez-vous que ces gens-là soient à la réunion quand c'est programmé? Et ils diront, mais je suis en vacances, même c'est pas pendant les vacances. Nous leur en voulons pas, c'est comme ça. Mais prenons quand même à cœur que nous devons être là. Ça fait partie des relâchements. On te dit, bon, c'est pas grave, je serai là la prochaine fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens ne sont pas à la réunion. C'est pas bon. Ça, ne nous empêchons pas de vivre. Ne nous empêchons pas de faire ce que nous avons à faire pour notre vie. Mais gardons quand même une petite place pour notre association ici au Congo. C'est très important. C'est une grande association. Pour ceux qui ne le savent pas, que le Vézingiko. Ah, tu es un petit peu à Zaevo, au moment où tu t'attends, mambo mettre. Que tant que tu es que toi, dis tout. Mais tout t'attends, maman, je vous mets. Mais c'est à nous de savoir. D'ailleurs, je ne veux pas m'attarder sur ce point de relâchement. Je vais carrément sur le point. Alors, pourquoi c'est des intéressements? Pourquoi? Et j'ai avancé pour dire que peut-être qu'il n'y a pas quelque chose d'attractif. Les gens viennent et puis on dit la même chose. Les gens viennent et puis avant, quand on venait, le secrétaire trésorier ramenait toujours à boire. T'as amené à boire avec un peu de gâteau. Voilà, faut reprendre les bonnes habitudes. Quelqu'un qui devait être là 14 heures, mais il y a eu un contre-temps, il ne peut pas. Il dit, bon, je vais quand même rapidement. Je sais qu'il y a toujours un petit jus avec une petite sucrerie pour un petit coup de faim, ce sera bien. Mais si ces choses-là, nous ne les faisons pas. Les gens ils regardent, ah ben, je suis rentré trop tard par rapport au travail, j'ai dormi, si je dois partir trop tôt sans manger, ça ne passe pas. Ils préfèrent manger. Ils regardent, ah, il est 15 heures, il temps de prendre le train, il temps de prendre la route, les embouteillages, je ne pars pas. Donc ce sont des petites choses. Mais en réalité, ça c'est de l'échappatoire. Ce n'est pas la raison. Moi je pense que la vraie raison du désintéressement, c'est que c'est dans la culture. C'est dans la culture. Pour vous qui me suivez aujourd'hui, je m'adresse exactement à vous. Ceux qui sont là, ils m'écoutent, mais pour vous qui me suivrez de manière décalée. Le désintéressement, c'est dans la culture. Parce que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été élevés dans la culture de savoir que nous sommes Echikongo et quelles sont nos valeurs. Deuxièmement, comment pouvons-nous défendre ces valeurs? Nous n'avons pas, pour la plupart des gens, reçu ou acquis cette culture-là. Le désintéressement, l'une des raisons de désintéressement, c'est ça. Il y a des gens qui disent qu'il est Mouchikongo, mais en réalité, quand vous lui parlez de Kikongo, il ne comprend pas. 2, ça ne lui dit rien. Et la faute, c'est à qui? La faute, c'est aux parents. Et quand je parle de parents, ici, je ne parle pas de parents. Je parle de parents qui sont nés avant les années des indépendances. Je parle de parents d'avant les indépendances. Vous voyez? Comme nos parents qui sont nés vers les années 12, 13, 14, 17, jusqu'à nos parents. Vous savez quel âge nous avons aujourd'hui. Vous voyez ce que je peux dire nos parents. Soit les parents n'inculquaient pas trop la mentalité, la culture à leurs enfants d'être Mouchikongo. Mais ce n'est pas tous les parents. Nous qui sommes ici, nous nous rappelons, avant la Révolution, nos parents ont fait en sorte que nous sachions que nous sommes Echikongo. Quand ils vous parlaient en Kikongo, vous ne répondiez qu'à Kikongo. Et quand ils sont émigrés ou quand ils se sont exilés vers d'autres pays, la même chose. Ils ont dit, nous sommes à l'étranger parce qu'ils ont émigré, fuyant l'injustice. Après, c'était fuyant la guerre. Ils ont immigré, mais ils ont gardé le cap d'apprendre à leurs enfants la culture de Chikongo. Et c'est ainsi que nous avons eu goût. Et non seulement ils nous apprenaient à parler, mais en même temps, ils nous racontaient, ils parlaient de notre culture, de savoir c'est quoi être Mouchikongo, quelles étaient nos valeurs. Et nous avons grandi avec, au point où nous autres, pour vous qui êtes là derrière, vous vous rappelez, on te parle en Kikongo, tu réponds en d'autres langues, ça va au Tenkolambata. Avant Nimanko, tu étais à côté, ça va au Bakina Nimambata. Parce que nos parents voulaient que nous sachions que nous sommes Echikongo. La valeur d'un individu, c'est savoir ses origines,
savoir qui il est, d'où il vient. Nous, nos parents nous inculquent, mais d'autres parents de la même génération que nos parents ne l'ont pas fait. Ça, c'est l'une des raisons du désintéressement. Les gens ont grandi. Il y a des gens qui sont plus vieux que nous, qui ne parlent pas un mot de Kikongo. Et quand vous lui parlez de Kikongo, pour lui, c'est quoi cette histoire? Mais demandez-lui quel âge il a. 70 ans. Quel âge il a? 81 ans. C'est malheureux, c'est triste. Et maintenant, ses propres enfants. Nous avons des enfants qui sont nés à l'étranger. Qu'est-ce que nous leur inculquons comme mentalité? Ils sont qui? Ils sont quoi? Et surtout que nous avons épousé pour beaucoup des femmes ou vice-versa, hommes-femmes, d'autres cultures, autres que le Chikongo. Comment pouvons-nous dire qui sont nos enfants? Qui pourront dire qu'ils sont? Ils peuvent dire je suis tel de nationalité, d'accord. Dire que je suis de nationalité telle ou de nationalité chiche, c'est une chose. Mais dire que je suis de quel clan, de quelle appartenance ethnique ou clanique, ça une autre chose. Déjà, il y a l'ethnie, il y a la tribu et il y a les clans. Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Et ces désintéressements-là, nous les transmettons à nos enfants aujourd'hui qui sont nés ailleurs. Mes amis, si vous voulez un conseil, il est temps. Quand les enfants, quand quelqu'un ne se retrouve pas de savoir qui il est, quelles sont ses origines, il ne s'impliquera jamais en ce qui concerne les valeurs culturelles. Il est même acculturé au point où il épousera n'importe quelle culture. Là où il voit que les gens bougent bien, là où il est là, il appuie, il soutient, il applaudit, il amène son savoir. Quand on lui demande, mais toi tu es ici dans cette réunion pour telle chose, et toi tu es d'où? Non, bon, moi je suis de tel, il donne la nationalité, mais du point de vue culturel, bon, je vois qu'ils sont bien, ils font des choses bien, c'est bien. Voilà, c'est la honte, c'est la honte. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez vu à la présentation, Emmanuel Malouda qui est venu, il a amené ses enfants. Et c'est pas la première fois. Son grand enfant, Grady, qui a accepté d'être le secrétaire trésorier, il n'est pas là. Pourquoi Grady n'est pas là aujourd'hui? Ah, parce qu'il travaille. Il avait un jeune de son âge, il avait dit, papi, je vais être là, j'assume cette responsabilité. Nous allons maintenant le remettre sur la table à table pour savoir qu'il a pris un engagement. Mais c'était flattant de voir un jeune de son âge. Lui déjà c'est notre neveu, mais son fils qui est déjà intéressé, c'est très très intéressant. Moi j'avais aussi proposé à mon fils, le garçon d'être là, mais j'ai dit, je n'aimerais pas amener les enfants pour venir rencontrer que 2-3 vieux qui sont là, il va dire, oh cette histoire de là, là ça ne marche pas. Attendez mes enfants, il est temps que nous remédions à cette affaire-là. Si nous les adultes, les parents, nous sommes désintéressés, combien nos enfants ne seront pas désintéressés? Et ce désintéressement-là peut avoir des conséquences. Nous tous avons envie, et nous voyons nos enfants se prostituer culturellement. C'est choquant comme nos enfants, comme nos parents. Quand ils te voyaient parler l'autre langue, ils disaient ah, et comment on a ça va moi que ouais, d'abord et qui comme que basé que quoi. Indique mais comment ça va, indique ça pama des langues sans pudeur, tout ça. Vous voyez? Et c'est ce que nous voulons inculquer chez nos enfants. C'est à vous de savoir, c'est à vous de réfléchir là-dessus. Il est temps, il est temps. Vous voyez? Alors, comment y remédier? Un autre point. Comment y remédier? Eh bien, c'est simple. Je fais un appel à vous. Je fais un appel à nous tous. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Réveillons-nous. Le Covid nous a endormis. Avant, le Covid nous a un peu donné du sommeil. Mais là, le Covid nous a complètement endormis. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous ne serons pas 1 milliard. Mettez-vous en tête que même si nous sommes 40 000 Chikongo à Paris, nous n'aurons pas les 40 000. Et pourquoi pas? Mais au moins les minimums que nous serons là, nous sommes capables de garder le cap, de mobiliser. Et vous verrez que la culture de Chikongo restera. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, j'ai eu un contact, je suis en contact avec les Chikongo du Canada, ils sont en train de préparer une grande conférence sur les Chikongo. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Il y a beaucoup, souvent nous parlons de tout ce qui nous concerne, le pétrole est là, Badios est là, Badios envoie ce qu'il faut envoyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je remarque aujourd'hui?
L'histoire Congo, les gens se sont accaparés de l'histoire Congo. Les Congo en général, les Congo en général et les Touka Congo se sont accaparés de l'histoire Congo. Mais vous verrez dans la plupart des gens qui parlent de l'histoire Congo aujourd'hui, il y a moins de Chikongo qui en parlent. Nous parlons de ça, bien sûr, les Chikongo sont là, mais il y a moins de Chikongo qui parlent. Ce sont les Congo, soit le Congo de la côté, soit du Gabon, soit d'ailleurs, voire même les Congo des États-Unis, d'Haïti. Les Antilles qui se rappellent qu'ils sont d'origine Congo et qui commencent à mieux parler de l'histoire Congo. Attendez, mais ces gens-là vont tirer la couverture de leur côté. Ils veulent prendre de la place. Alors quand tu prends de la place et que celui à qui appartient la place n'est pas là, qu'est-ce que tu prends? Eh bien tu commences à nettoyer aussi son histoire pour que tu tiennes. Laissez-moi vous dire une chose. Souvent quand je vais en Angola, je vais jusqu'à Madakongo et je vais jusqu'au village. Mais vous savez quoi? Nos villages commencent à être occupés par d'autres Congo et d'autres nationalités et d'autres cultures. Et vous savez quoi? Ils commencent à gibiller ils commencent à les gibiller pour qu'ils prennent de la place. Parce que nous sommes presque proches aujourd'hui de Mbanda Congo qui va prendre bientôt. Sur le projet va prendre de 30-35 km qui sera à côté de Mbanda Congo. Et quand les gros projets vont être là, ces villages-là seront Mbanda Congo et vont porter ces projets-là. Et qui c'est qui va bénéficier? Ce sont ces gens-là, autres que nous qui sommes les Chikongo. Et pas les mais le Chikama, le Jiolomèche, les Chikongo, le Tandeka. Si ce n'est pas pour vous et nos enfants, vous leur direz quoi? Vous leur laisserez quoi? Nous, nos parents ont fait la révolution, ils nous disaient toujours que tout à qui sont ce sont ces enfants-là que vous voyez aujourd'hui. Et vous direz quoi à vos enfants? Nous avons aujourd'hui le privilège pour certains, nous achetons des maisons en Angola, pourquoi? Pour dire que va dire mais non combat, mais il va un taux douane. Un jour, mes enfants diront, mais papa nous a laissé quoi? Mais vous savez, mais notre papa, votre papy a laissé des terres là-bas pour dire qu'un jour vous viendrez. Maintenant, on fait un appel d'offres sur telle chose. Alors, allez-y. Vous avez le droit parce que votre grand-papa est Moutikongo et il a le droit. Vous voyez, c'est un propriétaire terrien, il a le droit. Vous voulez les documents sont là, allez-y au nom de grand-papa. Attendez, mes enfants, mais par exemple, nous ne sommes pas capables de le faire. Je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour rentrer, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ce sont les autres qui parlent plus de l'histoire de Chikongo, du royaume. Pourquoi? Et il y a falsification de l'histoire. Ils sont là témoins pour savoir qu'est-ce que nous ne savons pas. J'ai ça, mais sur le ça, la vérité, elle est là. Le reste, c'est la falsification. Mais les archives les plus anciennes existent où nous pouvons voir vraiment la réalité. Et il y a aussi une partie de l'histoire de bouche à l'oreille que nos parents eux-mêmes nous ont traduit, que je suis capable de défendre. Je lui dis non, moi mon père, son grand-père a dit ceci et cela. Je partais pour mon village quand on m'avait montré là où était brûlé Kipavita. Tu vois ici, quand tu rentres ici là, c'est la seule forêt qui a été brûlée Kipavita. Je pense que sur les projets, un jour, retient ça, un jour que nous ne serons pas d'accord, nous allons organiser une expédition pour aller voir exactement cette forêt-là, ce coin-là. Chercher les gens qui nous vont nous dire exactement c'était où. Kipavita, ok, on en parle, il a été brûlé, mais les sites existent encore aujourd'hui. Pourquoi pas aller explorer ces sites-là? Pour l'histoire, mes amis, pour l'histoire étudiante, pour ne pas dire par exemple. Tout ça, c'est vraiment important. Voilà. Nous pouvons y remédier en faisant des projets, en parlant à nos enfants. Et d'ailleurs, je vais aller plus dans les projets. Et le but, c'est tout simplement perpétuer la culture. Le but de refaire cette chose-là, c'est garder le cap pour perpétuer la culture. Parce qu'une culture dont on ne parle pas, une culture dont les descendants cèdent de la place, et ceux qui prendront feront en sorte que le passé disparaisse pour qu'eux ils prennent de la place. Alors, le but c'est de ne pas, c'est d'empêcher cela. C'est d'empêcher cela.
Alors, réveillez-vous. Nous n'avons pas besoin des intellectuels pour être là. Nous avons besoin de tout le monde qui se dit Moushikongo et qui se donne cette valeur-là, qui veut défendre les valeurs de Chikongo, il sera là. Je reviens sur un détail. Quand nous disons Chikongo, les gens prennent ça pour une ségrégation entre les instituts. Nous sommes tous un Congo. Nous sommes tous un Congo. Un Congo. De Congo, Congo et tout cas Congo. Mais quand nous parlons de Chikongo, le mot Chikongo n'est pas propre à nous, les Chikongo qu'on appelle les Salvador. C'est pas propre. Mais c'est un détail très important. C'est pas propre à nous. Il y a aussi les Chitandu, comme on dit les Bantandu, ça existe, mais dans le cas de Chikongo, Chikongo, ce terme-là était exclusivement utilisé pour les Congo du royaume de Mbanda Congo et du Mouvement les environs. C'était comme ça, même quand nous étions dans d'autres pays où nous étions en exil, quand on disait Chikongo, c'était spécifique, vous voyez. Le mot Chikongo, le préfixe Chikongo n'est pas propre au Salvador, mais du point de vue de l'utilisation de la langue, du langage, Chikongo était au fait spécifiquement pour les Salvador. C'est pourquoi nous maintenons cela. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à un Montano, à un Mouchingombe qu'il est Mouchikongo. Je suis désolé, je ne le dirai pas. Peut-être le préfixe fait qu'il est. Mais du point de vue connotation, du point de vue poétique, du point de vue appellation, ce préfixe Chikongo dans le langage était spécifique à ceux qui habitaient Mbanda Congo. Vous voyez, nous ne nous approprions pas les Chikongo pour dire que c'est à nous, nous sommes les Chikongo. Non, mais c'est dans le langage que ça a été distingué. Vous voyez, je suis désolé, aujourd'hui, c'est pourquoi nous regardons. C'est pas un problème de langage, c'est notre tribu. Voilà, donc nous disons Chikongo, nous sommes c'est lui qui a créé le royaume. Voilà. Loukeni, il avait une tribu. Voilà. Donc, il n'a pas atteint parce que ces personnes sont là, ils vont revenir, on va revenir là-dessus. Nous sommes les descendants de ces J'ai fini l'ordre du jour, on reviendra. Alors, donc j'ai dit, dans le but de perpétuer la culture et de garder le cap que personne ne nous ravisse nos droits. Alors, j'en arrive maintenant aux visions. Et dans la vision, j'ai dit il y a des projets à court terme, des projets à moyen et à long terme. Mais dans les projets à court terme, je pense que nous devons redonner goût à la participation et à la fierté d'être Mouchikongo. Tiens, je vais déjà être Mouchikongo. Nous, à court terme, nous devons redonner goût. C'est-à-dire que vous qui me suivez, j'ai croisé un jeune lors d'un mariage. Il me dit, Mbouta, ça vaut pas moins de vidéos qui commencent à vous, qu'est-ce que mon âme. Je lui dis, ah bon, ça me fait plaisir quand je te regarde, je dis, ah bon, c'est moi qui te fais plaisir, c'est pas ce que je dis, il me dit, mais oui, si c'est que tu dis, c'est toi, donc c'est la même chose. C'est flattant d'entendre dire comme ça qu'il est content. Vous voyez? Mais ça ne suffit pas, Ouais. Nous devons lui donner goût à la participation et à la fête de ce Mouchikongo. Vous devez être là, à court terme, nous devons travailler, nous devons ratisser l'art d'aujourd'hui, de remplir ces salles-là. Nous étions dans des salles kilométriques, aujourd'hui nous sommes dans des salles de quelques 20 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un désintéressement et puis les grandes salles ne correspondent plus. C'est pas bon. Nous devons faire un effort de revenir. Nous devons faire un effort de revenir. C'est très important. Nous devons redonner goût à la participation. Participer aux réunions. Venez, vous qui dormez encore. Même si vous loupez une réunion une fois, mais vous ne loupez pas une réunion un an. Je suis désolé. Un Mouchikongo digne de ce nom doit savoir porter les valeurs Mouchikongo avec fierté. Aujourd'hui, je suis fier partout où j'ai fait des dire que je suis Mouchikongo. On a eu des débats avec les gens. Ouais, mais quand vous étiez dans certains pays en exil, vous ne disiez pas que vous étiez Mouchikongo. Maintenant, j'ai dit, c'est votre problème parce que vous ne me connaissez pas. Allez depuis l'école primaire jusqu'à quand nous avons fait l'université, vous verrez que les gens savent qui
Chambre, Vendre, Pedro, les gens les noms te disent Pedro, donc, c'est Mouchikongo, donc, je n'ai même pas à cacher. Nous n'avons jamais caché que nous étions Mouchikongo. Pourquoi nous allons le cacher aujourd'hui? Alors, à court terme, nous allons opter pour une méthode de pouvoir redonner goût au Chikongo, de ressensibiliser, de remobiliser, que ces salles-là soient encore remplies pour que nous amenions nos projets à bon port. Ça, c'est très important. Ça, c'est un, comme je disais, à court terme. Maintenant, à moyen terme, nous devons parler. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. À moyen terme, nous devons parler. Si vous ne parlez pas, d'autres personnes parleront à votre place. Et quand d'autres personnes parlent à votre place, ils ne vous feront pas des éloges. Je suis désolé, ils ne vont pas faire vos éloges. Pour leur bien, ils vont essayer de casser le bien que vous avez. Ils vont essayer de casser l'appartenance. Ils vont essayer de camoufler, de vous endormir ou de vous couvrir pour qu'ils soient au-dessus, qu'on voie que eux. Et quand ils vont parler, c'est eux qu'on considérera. Aujourd'hui, si vous faites un appel à des Blancs, ici nous sommes en France, ici à Paris, vous faites une conférence sur quelque chose, ben, les gens quand ils viendront, les Blancs quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils vont considérer? Ils vont considérer ceux qui vont parler. Un jour, quelqu'un parlera dans les métaux, dans la rue, où, ah, vous savez, il dit non, moi j'étais à une conférence de telle chose, moi j'ai entendu les gens. Voilà, il va considérer ce qu'il a entendu. On a eu à une période, on a fait des conférences sur la révolution, sur la lutte de l'indépendance en Angola. C'était à l'université de Paris 4, je me rappelle avec Maoué, Massacre, tout ça. Les étudiants étaient éblouis pour dire, mais toutes ces choses-là, on a commencé par l'histoire Congo pour entrer juste dans la révolution. Les jeunes étaient contents, ils ont dit, mais moi je suis de l'Angola, mais j'ai jamais entendu ces choses-là. C'est à nous maintenant de faire, donc à moyen terme, nous devons vraiment penser à cela. Vous voyez, nous devons parler de manière générale en tant que Congo, mais plus spécifiquement nous en tant qu'Echikongo. Vous voyez, nous devons remédier au complexe de penser que, disons tout simplement, nous sommes tous les Chikongo. Nous sommes tous un Congo, mais nous ne sommes pas tous les Chikongo. Ça c'est clair et net. Et ceux qui sont mieux placés pour parler de l'histoire du royaume Congo, mais ce sont les fils du roi. Ce sont les descendants du roi, tels que nous sommes aujourd'hui dans les 12 tribus. Nous avons une appartenance clanique, comme nous sommes là. Des parents, des grands-papas, des grands-mamans, des parents, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je peux être un peu de mon père, mais je suis Léoara de ma mère. Mais mon père lui-même qui est un il est de Massacre par son grand-père. L'autre, il est... je ne peux pas passer le temps à vous citer tout ça. Vous voyez, jusqu'à ce que nous nous retrouvons dans les 12 clans qui constituent le grand royaume. Entre autres, descendants du roi, lequel, par exemple, vous verrez, lequel est l'Ompemba, les Nimi, les Massacres, tout ça, ils partent de Lukeni. Vous verrez qu'au sommet, tout ce qui descend du roi Lukeni, il se retrouve éparpillé en magasin avec d'autres clans. À la fin, il se dit, je suis le Massacre. D'accord, de pas ton père et ta mère. Mais est-ce que tu sais, le père de ton grand-père qui était. Nous, nos parents nous ont appris. Mais est-ce que nous apprenons ça à nos enfants? Non. Un autre exemple. Nous avons pour certains épousé les Congos, mais qui ne sont pas les 6 Congos royaumes, capitales. Vous voyez? Mais ils sont aussi des Congos. Ils sont par exemple Mouchikongo, Mouchingom. Nous avons des Bessingom, dont nous avons, avec qui nous avons les mêmes clans. Ça peut paraître contradictoire, n'est-ce pas? Tu vois? Ça viendra tu auras le temps de parler ça. Donc pour dire que, c'est de manière générale, nous nous retrouvons, mais nous sommes Echikongo d'abord. Défendons cela. Donc à moyen terme, nous devons parler. Et j'ai dit maintenant pour finir, à long terme, nous devons organiser, je propose que nous devons organiser une conférence
Parlons. Je propose qu'on organise une conférence. Ça peut être ici, mais nous pouvons lui donner un beau cadre avec une belle affiche sur le Congo. Nous en connaissons. Nous avons des valeurs, vous êtes là, je ne fais pas votre publicité. Mais si le mérite, je dois le faire, c'est les gens qui aiment. Prenez ça à cœur. Une conférence où 2 personnes ou 3 personnes vont parler du royaume. Chacun prendra une rubrique. Et j'avais dit, dans ce rubrique-là, j'avais bien noté ça. Et cette grande manifestation, il y aura une conférence et il y aura une exposition où nous pouvons exposer le royaume du point de vue œuvre d'art, du point de vue culinaire, toutes ces choses-là. C'est à nous de le faire. Si nous ne parlons pas, nous ne faisons pas de bruit, personne ne le fera à notre place. Et dans la conférence, chacun prendra une rubrique. Les origines du royaume. Quelqu'un parlera des origines du royaume et l'extension du royaume. Et le royaume de telle période jusqu'au temps moderne. Pour que les gens sachent que l'histoire vraie existe. L'histoire vraie existe. Ne laissons pas les autres falsifier l'histoire pour tirer une partie de l'histoire et rentrer dans quelque part où comment je peux dire, quelque part où ils n'ont pas le droit d'entrer. Nous ne les laissons pas parce que si eux ils rentrent et que nous nous reculons, mais ils prennent de la place jusqu'au jour où tard, on parle du royaume Congo, on ne voit que eux. Quand nous reviendrons, nos parents et nos enfants viendront, on dira, nous on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas, monsieur, regardez l'histoire a été écrite. Alors, j'appelle Pedro Vajos, pensez-y, on va en parler de l'hiver. Il nous faut une grande manifestation culturelle où il y aura une conférence, il y aura une exposition. Au Canada, c'est parti, ils m'ont appelé, on parlera de ça d'ailleurs, toi, on était à Montréal avec on était accueillis par la communauté Chicom de Montréal. Ils sont actifs, ils continuent à bouger. Le projet il est là pour cette grande manifestation, cette grande conférence et cette exposition sur le royaume Congo. Il y aura ceux qui se retrouvent, c'est le royaume Congo, Haïti, les Antilles et les États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Ils sont intéressés. Les enfants des esclaves américains aujourd'hui, ils sont intéressés. Mais nous-mêmes, les vrais Chicom, comme on dit, original, qu'est-ce que nous faisons? Nous reculons et nous laissons la place. Voilà un par exemple, comment vous voyez le Congo. Il y a le Lousaïa. Que tous les cas, que tous les cas, tout cas, tout cas, tout n'a dit, le Lulanda, le cheval, le coup de toi. Votre le que tous les cas, mais il y a tout cas, que les cas, n'a eu. Au revoir, ma sœur, au revoir, ma mère, ma tata. Ma fille, comment va dire, pas comment on est. Tout c'est pourquoi nous tenons aujourd'hui. On est monsieur, si vous c'est pas trop tard, on peut le faire encore. Alors nous appelons avec Chikongo, les vrais Chikongo dignes de ce nom, avec les humains à Chikongo, comme les autres qui sont là. Les vaillants et Chikongo, soyez vaillants, Chikongo, viens, apporte ta pierre dans l'édifice et nous allons avancer. Je ne m'attaque pas beaucoup sur le dernier point et je passe maintenant au dernier point qui est le point du divers où je laisse à chacun de nous l'opportunité et la parole de dire ce qu'il a à dire pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, en ce qui concerne l'ordre du jour. La parole est adressée à la salle. À qui veut? Non, la confusion simplement. La partenance entre Esiko et. Il y a une confusion, une très grande confusion. Moi, je vais aborder ça. Revenons au problème de l'association. Revenons au problème de l'association. Si nous devons redémarrer l'association, mais nous devons aussi apporter des changements.
Nous devons apporter réellement des changements. Pourquoi? Prenons par exemple le cas de la caisse. Si on avait opté pour le prélèvement automatique, aujourd'hui, la caisse serait bien garée. Hein? Moi, par exemple, je n'aurais pas eu tous ces retards-là, vous n'aurez pas eu tous ces retards-là. Il faut qu'on adopte le système de prélèvement automatique pour retrouver la caisse. Ça, il faut revenir, il faut vraiment y penser. Et puis, il y a le problème de réunion, même si dans une réunion, même si dans une réunion, on n'est pas nombreux, mais dans une association, il y a toujours ce qu'on appelle le noyau de base. Et c'est ce noyau de base-là qui dirige. Les autres, ils peuvent même s'ils ne viennent pas, mais l'essentiel qu'ils cotisent, qu'ils donnent les moyens au noyau de base de fonctionner. Je pense qu'il y a une redéfinition du but de l'association. C'est ça. Les gens doivent savoir, ils partiront de chez eux pour venir, ceux qui viendront évidemment, assister aux réunions. J'y vais là-bas dans quel but? Quel est l'objectif poursuivi? C'est ça, le levier de motivation. C'est ça. Notre but, c'est promouvoir la culture comme notre culture. Promouvoir notre culture. Moi, je fais un autre rappel. Promouvoir la culture comme... Mais tout au début, si vous vous souvenez, le but, c'était plus encadrer nos enfants. Pour ceux qui étaient en activité professionnelle, encadrer nos enfants, notre jeunesse. J'avais pris un exemple. Moi, à l'époque, je recevais des candidats dans l'entreprise où je recevais des candidats à recruter. Mais parfois, j'avais face à moi des jeunes que je savais qu'ils étaient des SICOM, mais bon, ils avaient... En fait, ils venaient là-bas à l'aveugle sans avoir disons, les conseils sur le point clé sur lequel ils devaient se pour être coachés en quelque sorte. Or, certains parmi nous, nous avons travaillé dans des boîtes où nous avons tissé aussi des liens. Nos enfants, par exemple, certains sont parfois dans des recherches, des stages, alors qu'au lieu de former un réseau pour encadrer cette jeunesse-là, pour les aider aussi à émerger, on voit comme font nos frères ouest-africains. Regardez dans des entreprises aujourd'hui, tu verras plein de petits Maliens, plein de petits Sénégalais. Ça doit être l'un de nos objectifs aussi. Nous avons aujourd'hui des enfants, nous sommes devenus même grands-parents avec des enfants qui sont... mais on n'arrive pas à encadrer ces enfants-là. Même sur le plan culturel, pour qu'ils sachent d'où nous sommes, d'où nous venons, tout ça. Moi, je pense que toutes ces notions-là, une redéfinition vraiment du but et de l'objectif de l'association, est très nécessaire. C'est ça qui servira de levier de motivation pour que les gens sentent que non, qu'ils se sentent concernés. J'y vais pas pour perdre mes 2 heures, mais j'y vais parce que j'ai tel objectif. Je pense que ce que vient de dire Pedro Convadus a beaucoup d'importance. Le but, c'est vrai que nous venons pour la promotion de la culture, d'accord, mais que les fruits que nous pouvons, dont nous pouvons réjouir maintenant, ça c'est très important. Pour dire tout simplement qu'il nous faut un lobby. Nous n'avons pas de lobby. Les SICOM, nous n'avons pas de lobby. Je ne vais pas arrêter de dire ça. Nous n'avons pas de lobby aujourd'hui. Prenons simplement, sortons du cadre des entreprises, prenons simplement notre propre consulat. Combien de SICOM ont des difficultés là-bas pour résoudre certaines démarches administratives, simplement. Combien de SICOM, contrairement à ceux de Ouija,
appelé déjà 2 fois au consulat pour aller témoigner d'une personne si réellement c'est un Angolais, d'une, et si réellement c'est un Musiko. 2 fois. Donc je pense que ce sont des détails très importants dont nous devons tenir compte. C'est bien la culture, mais il y a ce côté-là, hein, comme nous pouvons dire, dans un lobby, le circuit est ouvert à ceux qui appartiennent au lobby. Et quand nous parlons de lobby, où nous parlons, il n'y a pas des entreprises, il y a ce genre de situation aussi qui appellent, même en Angola, nous le voyons. Djitou Kiam, il vient de Congo, et il arrive, et du coup, il a des difficultés à se faire valoir qu'il est Moujikongo, là même à Madako. Vous voyez? Mais parfois, il y a des gens d'ici qui m'appellent, je veux partir pour faire mon identité. Est-ce que j'ai. La même chose, je lui dis, je sais que tu es Moujikongo, j'étais sur plateau de téléphone, mais regarde, comme j'avais dit, que le Namoyeni, dans ce genre de situation, vous ne venez pas, et tu me croises en bas de Congo, et je dois te défendre, je te dirai, on ne vous voit pas. Et quand votre bruit dit ça, vous ne savez pas, tu ne me verras pas, je suis désolé. S'il y a une priorité, je dois faire que. Je dois aller à Kalabata maintenant pour une situation, mais toi, je suis désolé, mais on m'attend là-bas. Tu diras que j'ai fait une priorité, je me suis pas occupé de toi. Donc c'est vraiment important, nous devons faire des lobbies. Revenons un peu maintenant sur d'autres projets, par exemple sur la conférence. C'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Faites des propositions concrètes par rapport à ça. Nous appartenons quand même à une tribu, nous devons quand même balayer. Et nous appartenons à la tribu du créateur, du fondateur du royaume. Bonjour. Désolé pour ce retard. Voilà, je vais du travail, je vais à la porte. Bonjour. Maman n'est pas en retard parce qu'elle est là, elle a des excuses. C'est vraiment quelque chose de bien. Qui est là-bas. Coucou, ça va? Hein? Tu sais? Coucou. Bonjour, je cherche à vous amis. Laquelle bureau? Non, c'est quoi? Il faut demander laquelle? Laquelle? Du premier étage. Mais combien de temps il y a plusieurs réunions? Il y a là et là. Oui, peut-être que tu peux parler comme je parlais. Voilà. Nous ne devons pas avoir ce complexe-là de dire que nous sommes ici. Parce que nous appartenons à la tribu. Parce que c'est lui qui a créé le royaume. Okay. Il avait une tribu, il appartenait à une tribu. Et c'est cette tribu-là. Et la tribu qui a fondé le royaume, c'est la tribu des Sikora. Nous sommes les descendants du fondateur du royaume. Les autres qui sont là, nos frères, qui sont là, tout ça, ils ont été intégrés dans le royaume. C'est par intégration. Par intégration comment? Nous sommes tous un même peuple. Le peuple de Congo, c'est un peuple. Nous sommes tous le même ancêtre. Donc tous le même ancêtre. À chaque fois qu'il prenait intégrer une province, à la tête de la province, il envoyait un membre de sa famille. Avec la polygamie, la multiplication des familles, des clans qui se sont multipliés, il y a des clans qui se sont, pendant plusieurs siècles évidemment, il y a des clans qui se sont transformés en tribus. Donc à la tête de ces 6 provinces-là, Loukeni avait placé les membres de sa famille. Donc c'est pour ça que, vous voyez, quand il y a un Nenzing chez nous, sans Salvador, il y a un autre, il y a un Nenzing chez les Basson, il y a un Nenzing chez les Bandits, tous ces Nenzing-là, ils ont les mêmes ancêtres. C'est pour ça que la carte d'identité généalogique du Congo, c'est le Louvila. Celui qui n'a pas le Louvila n'est pas fait. Celui qui n'a pas le Louvila n'est pas fait. Ceux qui n'ont pas, les noms pas comment n'ont pas de Louvila. Non, le nom Congo signifie au pays des léopards, au pays des chasseurs de léopards. Parce que notre ancêtre, lui, il savait travailler le fer. C'est pour ça qu'on dit que Congo, non,
Comment dire, le fer là, forgeron. C'est-à-dire que notre ancêtre savait travailler le fer. Alors, non. Là, je t'interpose un peu. Je pense à une chose. C'est pour la qualité de son que j'essaie de trimballer le téléphone. Une chose est vraie aujourd'hui, comme Pedro a dit, nous devons aller dans la réorganisation. Quand nous parlons des choses en moitié, ça ne marche pas. Ça veut dire, vous faites ça là. Et ça veut dire, il faut une certaine organisation, il faut un certain programme. C'est ce que tu dis là. Combien n'avons-nous pas entendu? Combien de gens? C'est pourquoi j'ai parlé de la conférence. Je vais dans des choses concrètes pour dire que cette conférence-là, mettez sur le paquet, mettons sur le paquet. Mais plus particulièrement, vous deux, chacun doit avoir quand même une particularité. Vous deux, je vous connais, de ce côté-là, vous êtes forts. C'était pas là pendant un certain temps, non plus par rapport au déplacement, mais aujourd'hui, en déplacement ou pas. Tout ce que tu me bombardes comme élément, tout ce que je reçois comme élément, même ce que nous allons recevoir au Canada avec ces gens-là, mettons-le la main. C'est chaud, là, il faut une conférence. La conférence aura 2 personnes. La conférence sera filmée. Ça ira dans les... Aujourd'hui, une autre façon d'atteindre les gens, les réseaux sociaux. Ils nous bombardent sur les réseaux sociaux. Nous aussi, nous répétons sur les réseaux sociaux la vérité. Et il y a un principe sur lequel je tiens aujourd'hui. On a toujours entendu que la vérité prend toujours, le mensonge prend toujours l'ascenseur. Ça, j'ai toujours entendu. Mais, on m'a félicité, tu dois te rappeler de ce que je suis en train de dire. Je me permets de représenter chez Maman Féliciana, elle est déjà rejointe, elle est toujours là. À ce but, je la vois encore aujourd'hui, je suis très content. La dernière réunion, j'étais pas dans l'état de déplacement, Val de Tosa, il y a Pedro Cana, les autres, tu connais, Maman Féliciana, elle est là. Elle est. On téléphone la fille elle est agile. On verra bien. Donc, tu n'es pas sur les champs parce que la vidéo est fixe aujourd'hui, mais ça reviendra et tu auras un mot à dire. Alors, maintenant, c'est ce que je disais. Que tout simplement, nous devons parler, organiser cette conférence. Quand je disais que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers, mais la vérité arrive toujours. Moi, je n'adhère pas à ce principe. Je dis toujours, il faut empêcher le mensonge de prendre l'ascenseur. Pourquoi? Parce que si le mensonge prend l'ascenseur, arrive le premier, il fait des dégâts. Même qu'à la vérité, il y a des vérités, il y a des vérités, il y a des dégâts que la vérité n'arrive jamais à réparer. On est Ndoki. Ah, Ndoki, on te dit que Ndoki, au monde, au feu de comment, on va dire, on a Ndoki, on a maman, tu t'as pas, on a Ndoki. Il y a beaucoup. On va dire ça qui dit, au monde, au Yvonne. Au feu. Ça, c'est le mensonge qui est venu avant pour dire qu'il est sorcier. La vérité qui prenait l'escalier arrive. Oh, nouveau nom. Un coup, ma bande, on dit que bande, Mouchikongo, bande, il y a comment je m'en Kéyaniko. Oh, il y a un moment qui a demandé à Kéyaniko. Est-ce que cette vérité va te réveiller de ton sommeil profond? Tu es mort. Est-ce que tu comprends? Tu as déjà tort pour quelque chose. Et tu meurs pour ça. La vérité, quand la vérité arrive, tu ne ressusciteras pas, mon gars. C'est pourquoi il faut empêcher les mensonges. Et si Congo de prendre de l'ampleur, peut-être que ça prend de l'ampleur aujourd'hui, nous devons parler. Radio Pedro, je vous. Que le Domenico.
Mais prenez ça à cœur. On va travailler ensemble, mais pensez déjà à cette conférence-là. L'année prochaine, c'est possible de le faire. On n'a pas besoin de faire 1 an, 4 ans pour réfléchir. Le peu d'éléments que nous avons, nous pouvons établir la conférence en quatre parties. Une première présentation sur les origines, sur vous qui savez comment nous pouvons faire, mais en tout cas, il faut faire cette conférence-là. Ça, c'est au niveau de ce que j'ai dit à Cotonou. Revenons sur les moyens termes de l'année prochaine, sur la rencontre familiale que nous avons à faire. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons besoin de votre approbation aujourd'hui. N'attendons pas à connaître la fin de l'année. Nous allons nous voir quel est le parc, le parc Kerry. Ça dépend de la période. Voilà, il y a un parc ici où nous pouvons le faire. Maintenant, pensons comment nous pensons organiser cela. Est-ce que c'est déjà bien que nous le fassions? C'est pas mal. Il y a une rencontre comme ça. La mise en place n'est pas mal. L'idée, c'est ce qu'on dit, l'orchestration de la mise en pratique. Or, pour que ça réussisse, il faudrait remotiver encore les gens. Ouais. Donc l'un aussi, entre autres leviers de motivation, c'est tout ça là, cette rencontre. Bien faire comprendre aux gens que ce n'est pas simplement une rencontre des Bakoum. Parce que là aussi, c'est là où vient la confusion. Souvenez-vous une de réunion qu'on avait une fois à Nanterre, où un musulman avait commencé à nous donner des leçons, alors que tout le Congo qu'il est, la réunion à laquelle il était venu participer, ce n'était pas une réunion des Bakongo, mais c'était une réunion des Sikongo. Donc les Sikongo, c'est là, même nos propres frères font aussi cette conception. Nous, on nous appelle les sans-séparateurs. Mais avant d'arriver là, on était qui? On nous appelle. Avant d'arriver là. Parce que sans-séparateurs, Saint-Sauveur, c'est le nom que les populations. Mais le Portugais lui-même, c'est nous, c'est comme la tribu. Mais je répète bien que ça, c'est le Portugais que nous devons mettre sur table. Les Portugais eux-mêmes écrivaient dans les papiers l'identité qu'ils délivraient à l'époque coloniale, tribu Musi-Congo. Ils écrivaient ça M-U-X-I Congo. Mushi-Congo. Ils n'écrivaient pas tribu Salvador. Non. Mushi-Congo. Les fondateurs du royaume. Ils sont là sans Salvador, franchement, et les Gaules, la papa, Joseph, il a tapé ses explications et qui est une Gaulle de Saint-Sauveur. Il va quitter une Gaulle de Saint-Sauveur. Donc, il a coupé sa porte, nous, puis sur la salle de Balon, il a dit sans ça. Mais en fait, il y a une sans ça. C'était un district. Le Portugais a appelé un district sans Salvador. Il faut remonter à la source. Loukeni qui est venu mater le monde, il était de la tribu Esiko. C'est eux qui sont venus fonder le royaume. Quand ils ont fondé le royaume, mais le royaume, c'est pas grandi. À chaque fois qu'il va conquérir une province, il met à la tête de la province un membre de sa famille. Il met à la tête de la province un membre de sa famille, va gouverner là-bas, comme ça tu vas gouverner le pays. Alors, avec la polygamie, le roi Alphonse lui-même, il avait une centaine d'enfants, à peu près, je ne sais pas, 10 ou 20 femmes, avec la polygamie, les clans se sont multipliés et se sont transformés en tribus. Donc, sur les 6 provinces-là, il avait placé les membres de sa famille, avec la polygamie, les tribus les clans se sont multipliés et d'autres se sont transformés en tribus. C'est pour ça que tu vois, quand on dit il y a les Nzinga, on trouve les Nzinga chez nous.
chez les Sikom. On trouve aussi les Nzinga dans la province de Mbaka, c'est de Bazongo. On trouve les Nzinga à Nsundi, on trouve les Nzinga à Mbangu, Pambangu, tout ça, donc dans les 6 provinces. Ils sont partout, ils sont partout. Donc tous ces gens-là, à travers leur vie, à travers leur vie, ça prouve que nous avons tous le même ancêtre. C'est pour ça qu'on dit que le Congo c'est un peuple. C'est comme un arbre, la racine, il y a la racine, il y a les branches, et chaque branche, c'est comme ça. Chaque branche c'est multiplié, tout ça. Voilà. C'est vraiment comme un arbre. Mais la racine, c'est nous. La racine, c'est nous. Et ils ne peuvent pas prétendre accéder au trône, parce que chez nous, c'est le matriarcat. Tous ces gens-là qui sont, les Nézines qui sont là-bas, Wanakana. Parce que le roi n'envoyait pas le roi n'envoyait pas ses nièces, c'est l'enfant, c'est les neveux qui sont là-bas. C'est les neveux qui sont là-bas. Les neveux étaient Wanakana. Mais leurs enfants étaient Wananzu. Donc, ils ne peuvent pas prétendre que voilà, moi je suis l'héritier du trône. Non. L'héritier du trône doit tous être en peine. Qui prouvait que le neveu du roi, le fils, l'enfant né là-bas est vraiment né du neveu du roi. C'est comme toi, comme moi, par exemple, moi, du côté de mon papa, je suis mon Tiniko. Ce sont les neveux de mon père qui sont les Tiniko. Mais du côté de ma mère, nous n'en venons pas. Donc nous n'en venons pas. Mes enfants sont les Wanans. C'est ça. Donc ce sont les enfants de Wanans. Ils ont les niveaux de mon tour, il y a un côté Nimi, un côté. Voilà. Nous avons tous le même racine. Il y a les Nimi et les mêmes. Comme nous sommes les parents, le Balokeni et Wama. Exactement, il y a les deux exemples. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps. Nous sommes dans la conférence. Préparons ces choses-là. Même. Il y a un détail. Il y a une rubrique sur laquelle j'aimerais me focaliser en dehors de l'histoire du début du royaume et le reste, vous deux. Allez-y. Je vais me focaliser sur ces trucs-là, les claniques, comment cette naissance-là de ce croisement, voilà. Je vais essayer de me concentrer. Concentrons-nous aussi sur ce croisement qui fait que on gagne monarchie qui gagne, ça c'est très important. Aujourd'hui, nous devons réussir à prendre ça à nos enfants. Mais ça, c'est de l'histoire et c'est dans la conférence. Il y a aussi l'exposition que nous avons. L'exposition, je sais que ce sera les œuvres d'art. Il y a aussi l'exposition culinaire. Est-ce que la musique est à mettre c'est là aussi. Au niveau de Sikongo, je ne sais pas qui de Sikongo aujourd'hui peut prétendre être là et jouer. On a eu quand même des artistes qui ont amené la rumba au Congo belge. C'est pas ça l'important. Je parle de cette journée, cette grande manifestation culturelle. Est-ce que nous avons un Mushikongo puissant qui peut être ce jour-là, représenter ce côté-là? Sinon, alors, carrément, on mettra les solos. On en a parlé une fois, mais est-ce qu'il est encore là aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore faire quelque chose aujourd'hui? Et même s'il est là, qu'est-ce que peut faire Philippe? Même s'il n'y a pas la présence des musiciens, on a des chansons, des solutions. On va chercher à contacter, à savoir si. Lui, des fois, il y a un Angola, il y a un donc, nous devons pas dire ça, on trouvera toujours une solution. Tout simplement. Ce n'est pas celui qui joue qui compte, mais c'est le contenu qui joue, c'est ça qui compte. Nous étions invités par la communauté Sikongo de Montréal, on était ensemble
Kofi, le président, c'est un musicien. Des renom. On parlera avec lui et lui voir dans quelle mesure il peut s'associer à ça. Et en même temps, il peut y avoir des petits salvadors de production phonographique aussi. Mais nous sommes en terre c'est ça aussi. Quelle est la c'est pas vraiment le musicien qui joue du conseil, c'est le contenu. J'aimerais revenir sur le point de l'Assemblée générale ordinaire du mois de novembre. C'est-à-dire que le mois que nous allons voir. Novembre, c'est dans 2 jours. Mais justement, la fin du mois de novembre, nous devons le mois de décembre, ça tombe trop juste parce que vers la fin, les gens sont partis, ou alors dans la quinzaine du mois de décembre. Il faut aussi faire, il faut pas le faire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? On fait organiser une manifestation à niveau dans un parc. Non, je ne parle pas de parc, je parle de l'Assemblée générale ordinaire. Le mois prochain, vers la fin. Sinon, alors, le mois de décembre, dans la quinzaine. Mais, moi, je préfère dans un mois. Dans la quinzaine du mois de décembre. Non, novembre. Le mois de novembre. Alors. Ou début décembre. Novembre, c'est mieux. Nous devons caler ça aujourd'hui parce que lui doit faire la demande de la salle déjà. Par rapport à ça. Novembre, c'est mieux. Novembre. Il faut commencer déjà présent et sensibiliser les gens. Une prochaine réunion, pour c'est l'année de réunion. Il faut faire l'Assemblée générale. Fin novembre pour connaître tout le mois de sensibiliser. Sinon, alors, on met la quinzaine du mois de décembre, mais il y a trop de mouvements du mois de décembre. Si ça peut être. On maintient novembre. Fin novembre. Fin novembre. Bon, s'il peut avoir la salle juste au début décembre, ça ne serait pas mal non plus. Mais nous, on préfère fin novembre. Il ne faut pas trop traîner. Donc fin novembre, le 26. On a le 26. Le 26 novembre. Le 26 novembre. Alors, essayez de voir cette date du 26 novembre. Si la date du 26 novembre est calée. Sinon, le 3 décembre. 3 décembre, le 26. Le 26 novembre, peut-être. Moi, je prends le 3 décembre. 26 ou le 3. Il y a ceux qui ont eu des excuses de ne pas être là aujourd'hui comme fait. Mais les autres, je ne cite pas les noms. C'est vraiment un peu triste de voir que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont là, mais comment ça nous joue à distance. C'est comme si c'est un désintéressement. Ils se reconnaissent quand je suis en train de parler comme ça. Ils doivent se réveiller. Il y a ceux qui font partie de notre dur, qui suivent les autres dans les relèvements, dans les désintéressements. Ce n'est pas digne. Et je parle, ce sont les gens qui ont un certain âge. Et ils savent eux-mêmes de qui je parle. Réveillez-vous, ceux-là sont en train de parler. Parce que si vous, qui devriez être les modèles de cette affaire-là, vous reculez comme ça, ça fait pas bien. Vous étiez les premiers à crier sur le toit, à faire la mobilisation. Les gens sont venus. Et vous partez. Et certaines personnes partent à cause de vous qui partez. Je ne vais pas parler de la campagne que certaines personnes ont fait pour enlever les gens du Gicom. Il y a ceux qui ont fait une campagne contre cette affaire-là. Ces gens-là, Dieu les pardonne, nous aussi nous les pardonnons, mais qui les renouvellent les intérêts pour savoir que c'est une affaire des personnes, c'est une affaire de nous tous aujourd'hui. Ne dites pas aux gens, n'y allez pas. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il n'y a rien. Ne dites pas ça. C'est déshonnête de votre part. Ne le faites pas. Laissez ceux qui veulent devenir. Vous avez entendu ce que nous avons dit, ce que nous valons, ce que nous pouvons faire pour nos enfants. Ne faites pas une contre-campagne pour cette année. Il y a ceux qui font contre-campagne, je le sais, et je les connais. Mais je ne suis pas là pour diviser les gens, au contraire. Il n'y a pas les armes. Yamoula, maman, Louisa, votre sens, le Koutakano, Louisa, Tuzolana, Ozola, Zola Mèche, Zola Timekibé. Arrêtez de faire cette campagne contre les Chicom. C'est pour notre bien, c'est pour les bien de nos enfants. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, nous allons ratisser là pour que le mois de décembre, le mois de la prochaine réunion, nous soyons là pour là. Si vous avez des choses à reprocher, venez parler. C'est très important pour de rester à la maison et de suivre. On lui demande, mais qui connaît là-bas? On va aller
Oh non, mais quoi, on dit ça. On dit qu'il connaît d'accord. Il n'a rien à dire. Moi, j'appelle ça Timembi. Quand tu me mets un bout, tous les gars, de cœur, pas de la bouche seulement. Bon, je pense que la date du 26 et du 3 décembre seront proposés pour la réunion. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, nous sommes en train de clôturer parce qu'on ne va pas rester plus longtemps aujourd'hui. Le plus gros a été traité. Nous n'allons pas rester. Les rappels, nous les ferons. Donc, dans les longs termes, nous avons accepté. Nous avons. Maman Féliciane, je pense que tu viens d'arriver. Ce qui a été traité avant, je ne peux pas recommencer. Quand tu auras la vidéo, tu verras, tu vas suivre tout comment nous avons travaillé. Mais tout à l'heure là, je te donnerai la parole en tant que maman pour nous dire, nous donner tes impressions. Je vais le faire tout à l'heure. Voilà, en tout cas, pour moi, il est 16h, nous devons ouvrir la réunion et gagner du temps. Les prochaines réunions seront prolongées par rapport à l'ordre du jour, mais pour moi aujourd'hui. Je pense que je déclare la réunion bouclée et nous nous préparons pour la prochaine réunion. Voilà. Pour vous qui nous suivez, je pense que c'est ainsi que s'est terminée la réunion d'aujourd'hui. Nous ne prenons pas trop de temps, car les choses sérieuses sont encore là et nous ne n'éternisons pas sur ces choses que vous connaissez. Et nous ne voulons pas non plus commencer à parler de certaines choses qui ne peuvent pas être c'était aujourd'hui. Alors, la réunion s'achève aujourd'hui et nous verrons bien pour la prochaine fois. Tout ce que nous aurons à dire, ce sera pour la prochaine fois. Allez, je vous Maman Féliciane, approche le micro à côté de toi. Approche le micro à côté de toi. Tu étais à la dernière réunion et tu sais, tu as donné, tu nous as rejoint en route. Tu as donné ta parole que au monde de désormais, j'ai appris, je sais de cela et je serai toujours avec vous. Et tu es venu, la réunion avait commencé, tu as des raisons, tu as donné des excuses. Aujourd'hui, je te pose seulement la question, comment tu trouves cette affaire et qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui pour être encore là et dire que tu seras encore là? Pour moi, franchement, cette initiative de la réunion, ça me plaît. Parce qu'en fait, nous sommes tous, parmi les Africains que je connais ici à Paris, la majorité, ils ont leur association à eux. Les Sénégalais, les Maliens, mais pourquoi pas nous les Angolais de continuer à faire évoluer notre association pour faire au moins quelque chose chez nous aussi. Mazapom aujourd'hui, ils ne savent même pas le nombre de personnes qui sont ici, on ne fait rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas. Donc moi, quand j'ai trouvé ça sur Internet, sur le WhatsApp, je vois directement, je vous ai contacté, je ne sais pas ce qui ne va pas avancer que je vais contacter à l'époque, voilà, donc je me rappelle du nom. Donc pour moi, c'était la seule occasion de venir pour raconter. C'est un jour, pourquoi pas, de mettre un peu, comme on dit, la pierre sur l'édifice. On est là, on est tous des Sikongo, on essaie de faire quelque chose. Voilà beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était la parole de maman Féliciane qui a été là, qui a entendu, et aujourd'hui, elle manifeste cette volonté d'être là. C'est beaucoup, c'est frappant de voir comme ça. Elle a dit que je suis intéressé, je suis là, et toutes les réunions qui viennent, elle est là. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Donc,